Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intégral I, l'intégral généralisé entre 0 et plus l'infini de x ln de x exponentielle 2 pi e x moins 1 dx. On va donc résoudre cette intégrale en utilisant les fonctions spéciales à différentiel continu et le changement de variable miettes. Donc, on va commencer par éliminer le ne peut rien en faisant usage de la différentielle continue. Intégrale de 0 à plus l'infini, dérivée par rapport à a, voilà, x puissance a, exponentielle 2 pi e x moins 1 dx lorsque a est égal à 1. Très bien. À partir d'ici, on va permuter l'intégrale et la différentielle. Dérivée par rapport à a, intégrale de 0 à plus l'infini, de x puissance a sur exponentielle 2 pi e x moins 1 dx lorsque a est égal à 1. Maintenant, on va faire un changement de variable miette sur l'exponentielle en posant premièrement z est égal à 2 pi e x. On pourra donc voir que dz c'est encore 2 pi e dx. Très bien. Du fait de la variable miette, les xz vont se ramener encore. Les z vont se ramener à x. On obtient donc ici dérivée par rapport à a de 1 sur 2 pi e puissance a plus 1 intégrale de 0 à plus l'infini x puissance a sur exponentielle de x moins 1 dx, ceci lorsque a est égal à 1. On voit donc que les z sont ramenés en x, voilà, pour obtenir l'expression-ci. Maintenant, à partir d'ici, on va réduire l'intégrale en une fonction spéciale dérivée par rapport à a de 1 sur 2 pi e puissance a plus 1 intégrale de 0 à plus infini. Je modélise la puissance pour voir la fonction spéciale apparaître. A plus 1 moins 1 sur exponentielle de x moins 1 dx lorsque a est égal à 1. Je rappelle la formule car l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance n sur exponentielle x moins 1 dx est encore égal à gamma de n zeta de n avec zeta, la fonction zeta de Riemann. Très bien, à ce niveau, on obtient donc dérivée par rapport à a de 1 sur 2 pi e puissance a plus 1. Très bien. L'intégrale ci devient donc la fonction spéciale gamma de a plus 1 zeta de a plus 1. Ceci lorsque a est égal à 1. Donc à partir d'ici, on va donc différencier. On va imposer la dérivée sur cette expression. On va différencier. Donc, pour différencier dans cette expression, on va utiliser la conjecture de Leibniz à l'ordre 1. C'est-à-dire cette conjecture-là qui généralise la dérivée du produit de deux fonctions à l'ordre n. Dans l'ordre 1, on obtient donc ceci. La dérivée de la première fonction, voir ça comme étant l'exponentielle ln. La dérivée de la première fonction, qui est ln de 1 sur 2 pi e, facteur de 1 sur 2 pi e puissance a plus 1, fois la deuxième, gamma de a plus 1, zeta de a plus 1, plus la dérivée de la deuxième fonction, gamma prime de a plus 1, zeta de a plus 1, plus zeta prime de a plus 1, gamma de a plus 1, fois la première, 1 plus 2 pi e puissance a plus 1. Ceci lorsque a est égal à 1. Très bien, on va donc remplacer. A par sa valeur. On obtient donc l'écriture simplifiée. Ln de 1 sur 2 pi e fois 1 sur 2 pi e au carré gamma de 2 zeta de 2.
zeta de 2 plus gamma prime de 2, zeta de 2, zeta prime de 2, gamma de 2, 1 sur 2 pi E au carré. Très bien, on a remplacé A respectivement. Très bien, le facteur commun dans les deux termes, c'est 1 sur 2 pi E. Voilà. Le facteur commun. Un sur 2 pi E au carré. Dans les crochets, on écrit le reste. Gamma de 2 est égal à 1. On reste avec zeta de 2 plus gamma prime de 2, zeta de 2 plus zeta prime de 2. Très bien. Gamma de 2 c'est 1. On obtient ceci. Un sur 2 pi E au carré. On va mettre zeta de 2 en facteur. Zeta de... Non. Ln de 1 sur 2 pi E. Zeta de 2. Je vais d'abord réduire gamma de 2 et zeta prime. Gamma prime de 2. Gamma prime de 2. Je rappelle, phi de x, c'est gamma prime de x sur gamma de x. Donc, voir phi de x comme étant une primitive de gamma prime sur gamma. Donc, ça va faire phi de 2, gamma de 2, zeta de 2, plus je remplace zeta prime de 2, c'est la constante de la lambda, plus ln de 2 pi, moins 12 ln de A, la constante d'acquis, le tout zeta de 2. Très bien. Donc à partir d'ici, on peut donc mettre zeta de 2 en facteur. 1 sur 2 pi E au carré. Zeta de 2. Ici, on va rester avec moins 1. Ln de E c'est moins 1 et Ln de 2 pi E c'est simplifié avec l'autre terme. Et là, on a phi de 2. Gamma de 2 c'est 1. Voilà, on a mis zeta de 2 en facteur, plus lambda. Ici, il va rester moins 12 ln de A. Très bien. En arrangeant l'écriture, on obtient ici 1 sur 2 pi E au carré. Zeta de 2, c'est pi au carré sur 6. Là, on a moins 1 et phi de 2. Phi de 2, c'est 1 plus phi de 1 plus constante de l'heure, moins 12 ln de A. Voilà, ici on reste dans avec quoi? En simplifiant, on reste avec 1 sur 24 exponentielle de 2 par simplification. Facteur moins 1 plus 1, ça part. Phi de 1, c'est moins lambda. Plus la constante de l'heure, moins 12 ln de A. Très bien. On va donc, les constantes de l'heure se simplifient. On reste avec moins ln de A sur 2 fois l'exponentielle de 2. Donc, on peut donc remarquer que I est égal à quoi? À moins ln de A sur 2 fois l'exponentielle de 2. Avec A toujours positif, la constante d'acquis. On voit donc en faisant la différentielle continue et la réduction en fonction spéciale, on arrive donc à appréhender l'intégrale I, qui n'est rien d'autre que moins ln de A sur 2 fois l'exponentielle de 2. Merci.